Aujourd'hui, on va parler de 2024. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lisla. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, épargne, mindset, business, budget, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est un problème, tu sais pas comment ça marche, tu aimerais en savoir plus et tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, mon ami, et abonne-toi car cette chaîne, c'est la tienne et parlons finance. Je te serai infiniment reconnaissante de regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. J'aimerais vraiment te partager des tips, des secrets, des conseils pour que tu puisses être à l'aise dans tes baskets en 2024, que tu puisses bien préparer ton année. Il n'est pas trop tard pour le faire si tu n'as pas encore commencé à le faire et vraiment que 2024 soit ta meilleure année. C'est pas juste un mot, hein. Si tu décides qu'il en sera ainsi, il en sera ainsi. Comment bien préparer ton année 2024 si tu es à la bourre, si tu l'as pas encore fait, si tu n'es pas encore prête, si tu te sens pas vraiment entrée en 2024. Et je sais qu'il y a pas mal de monde qui arrive dans une nouvelle année en se disant bof, une année de plus, je vois pas pourquoi elle ressemblerait pas à l'année précédente. Et ce truc-là fait toute la différence parce que lorsque tu rentres dans une nouvelle année de manière un peu bof, un peu nonchalante, du genre je me mets en mode blasé, c'est sûr qu'il se passera pas grand chose dans ton année, du moins il se passera pas grand chose dont tu sois satisfait. Par contre, lorsque tu tu prépares ta nouvelle année, alors t'es pas obligé de préparer ta nouvelle année en octobre comme je vois sur les réseaux sociaux, faut arrêter 2 secondes les gars, on arrête 2 secondes, on n'est pas obligé de préparer sa nouvelle année en octobre de l'année précédente. Tu peux te mettre dans le mindset de ta nouvelle année en décembre, voire même en janvier. Qu'est-ce que ça fait? Le principal, c'est que tu sois prête, que tu sois préparée. Donc du coup, je vais te partager des tips, des choses qui, moi, je considère que c'est quand même assez important. Ce sont de gros conseils que je vais partager avec toi. Si tu le fais, si tu le mets en place, c'est rien d'oufissime, hein. C'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de développement personnel et on se met en mode j'y crois et je suis à fond. En gros, c'est ça. La première des choses, ça, je te l'ai déjà partagé dans une vidéo, dans la vidéo prep de l'année 2024, comment se positionner, comment se projeter en 2024. Si tu l'as pas vue, je te la mets là en haut dans le petit i. Elle est super intéressante cette vidéo parce que ça te parle de ton thème. Et le premier conseil que je vais te donner, c'est de définir ton thème phare pour cette année 2024. Quelle est l'ambiance? Quelle est l'atmosphère? Quel est l'environnement? Quelles sont les vibrations? Quelle énergie prédominante tu veux voir se dégager en 2024? Ça peut être je veux avoir plus de paix dans ma vie, je veux être plus énergique, je veux avoir plus de persévérance. Ça peut être aussi je veux augmenter mes revenus, je veux fonder un foyer. Enfin, tu peux mettre ce que tu veux en une phrase ou en un mot, c'est toi qui décides. La seule chose, c'est que ton choix doit littéralement être aligné sur qui tu es, parce que ce thème que tu définis à l'aube de 2024 va te suivre jusqu'au 31 décembre 2024. Donc c'est important de ne pas faire un choix à la va-vite, de ne pas faire un faux choix non plus parce que ça sonne bien ou tu t'es toujours dit que tu aimerais avoir un job d'appoint. L'important, c'est de se poser, de vraiment réfléchir, de se positionner et ensuite de décider. Une fois que tu as décidé de ton thème phare pour 2024, tu fais en sorte de baigner dans ce thème. Tu fais en sorte de faire des actions, de mettre en place des choses que tu vas implémenter, mais qui sont liées à ce thème. Par exemple, tu veux plus de paix dans ta vie. Eh bien, tu vas peut-être télécharger une playlist de musique relaxante, de musique douce, de musique classique par exemple.
Ou alors, tu vas planifier de faire une marche dans la nature au moins 3 fois par semaine. Ou peut-être que tu vas planifier de prendre un coach qui va t'aider, qui va t'apprendre à savoir lâcher prise, à prendre du recul face à tes circonstances et face à tes événements. Il y a beaucoup de choses que tu peux mettre en place et je dirais que tu dois mettre en place dans ta vie pour être en alignement et pour être en adéquation par rapport au thème que tu as choisi au préalable. Deuxième conseil que je te donne, c'est d'être reconnaissante, d'être remplie de gratitude par rapport à ce que tu as dans ta vie, par rapport à ce que tu as d'ores et déjà dans ta vie. Bien sûr que tu veux des choses, bien sûr que tu veux croître, tu veux grandir, tu veux t'améliorer, tu veux être une version améliorée, idéale de toi-même. Maintenant, tu as déjà des qualités, tu as déjà des atouts en main, tu as déjà réalisé des accomplissements. Donc tout ça, tu dois être capable de t'en souvenir et de te montrer reconnaissante par rapport à tout ça. Ça peut être des choses hyper simples, hyper basiques. C'est vrai que moi, le matin, lorsque je me réveille, je prends le temps d'observer la nature par la fenêtre. Je regarde les branches des arbres être ballottées par le vent. Qu'il y ait de la neige, bien, je regarde un petit peu les gens marcher dans la neige. Qu'il y ait du soleil, et bien là, je prends plaisir à regarder la nature qui est réchauffée par les rayons du soleil. En fait, ça peut être toutes sortes de choses. Tout ce que tu décides de mettre en avant, toutes ces choses par rapport auxquelles tu veux manifester beaucoup de reconnaissance. Alors, je te dis, ça peut être des grandes choses et ça peut être des petites choses. On a tout dans notre vie. On a tout. On a des grands événements qui nous font kiffer, qui nous font sauter au plafond. Mais on a aussi des petites choses du quotidien qui nous font sourire, qui nous font nous émouvoir, qui nous attendrissent. Et tu vois, et la force de la gratitude, c'est de savoir reconnaître ces petites choses, non seulement de pouvoir les observer sur le moment, mais également de pouvoir s'en souvenir après. Troisième conseil, c'est de définir une chose que tu as vraiment envie d'accomplir en 2024. Pas 10 000 choses, pas 100 000 choses, pas énormément de choses, pas beaucoup de choses. Une chose importante, une chose méga importante, qui a de la valeur à tes yeux, qui compte réellement pour toi. Quelle est cette chose que tu veux accomplir en 2024? Quelle est cette chose par rapport à laquelle tu te sentirais vraiment fier? Tu te sentirais vraiment accompli. Cette chose qui, une fois réalisée, quand tu arrives au 31 décembre 2024, tu te dis ça c'est cool. I did it. I'm proud of myself. Tu es vraiment fier de toi. Tu te dis non mais ça, c'était pas couru d'avance. Mais je l'ai fait, j'ai réalisé et là je suis trop fière. Réfléchis et donne-toi du temps pour définir cet accomplissement que tu veux manifester en 2024. Quatrième conseil, évite de parler de tes projets, de ton positionnement, de tes aspirations, de ce que tu veux faire, de ce que tu veux manifester en 2024. Évite d'en parler, tu n'as pas besoin d'en parler. Si tu as quelqu'un digne de confiance dans ton entourage, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un ami ou une amie qui t'est très cher et que tu connais et vous fonctionnez parfaitement sous l'angle de la confiance, n'est-ce pas? Du respect, on sait garder les secrets des gens, n'est-ce pas? Bon, cette personne, tu peux lui en parler. Maintenant, moi, je te conseillerais de faire en sorte... J'ai trop chaud. Je suis sous des néons et ça dégage une chaleur, c'est incroyable. Alors, donc je te disais que je te déconseille d'en parler à tout va, d'en parler autour de toi, tout simplement parce que, tout le monde n'est pas pro toi. Tout le monde n'aspire pas à ta réussite, n'est-ce pas? Ça, c'est un fait, c'est avéré, c'est comme ça pour tout le monde. Et d'autre part, tu peux mettre du temps pour réaliser tes projets. La preuve, je te disais tout à l'heure de n'en définir qu'un. C'est parce que plus on en met,
et plus on aura du mal à réaliser ses objectifs, tout simplement parce que réaliser des objectifs, à fortiori quand ils sont ambitieux, quand ils sont grands, ça demande du temps, ça demande de l'implication, ça demande du focus, ça demande de la consistance, de la constance et de la persévérance. Donc ça veut dire que tu peux dire à quelqu'un, par exemple, en 2024, je me reconvertis, je change de métier, je serai plus coiffeuse, mais je vais garder des enfants. Ça fait un moment que tu y penses et tu te dis là, en 2024, il n'y a pas moyen, c'est mon année, je le fais en 2024. Et finalement, pour des raisons de contexte, des raisons peut-être financières ou des raisons complètement autres, familiales ou que sais-je, tu décides de reporter ton projet en 2025. Mais le truc, c'est que tu en as parlé à tout le monde. Tout le monde est au courant que tu voulais faire ta reconversion en 2024. Donc, en fait, te voilà obligé de justifier, mais non, finalement, les gars, c'est plus 2024, c'est 2025 parce que blablabla. Et tu es obligé de donner tout un tas d'explications dont tu pourrais te passer. Donc, le plus sage, c'est zip it. Tu n'en parles pas ou tu en parles vraiment à une, allez, soyons fous, 2 personnes max. 2 personnes triées sur le volet, mon ami, triées sur le volet, ok? 5e conseil et non des moindres, sois patiente avec toi-même. Donne-toi le temps. Accepte que à certains moments, dans ton positionnement par rapport à ta nouvelle année, dans l'accomplissement de ce que tu veux mettre en place, eh bien, il y aura certains moments où tu seras un petit peu plus down, tu seras un petit peu plus au ralenti, tu seras un peu moins focus. Ça fait partie de la vie. C'est pas la peine non plus de t'engueuler, de te vilipender, de t'en vouloir, etc. Il faut juste que tu mettes en place les actions pour te remettre en selle. Parce qu'il n'est pas question non plus que tu sois au ralenti H24, 12 mois sur 12. Mais la vie, c'est pas juste une ligne linéaire. C'est pas ça. La vie, c'est plutôt des cycles. C'est des cycles. Ça va, ça vient, ça monte, ça descend. C'est un peu comme ça. Donc, on n'est pas tout le temps en up. Il y a des moments où on est aussi en phase un peu descendante. C'est comme ça. Il faut juste s'assurer de ne pas rester en phase descendante. C'est tout. Donc, voilà, mon ami, les conseils que je voulais partager avec toi. Dis-moi en commentaire si tu es prête pour ton année 2024. Si tu es prête, ben, tu m'écris yes, tu m'écris oui, tu m'écris 2024 en commentaire. Comme ça, je saurai que tu es déterminée et que tu es d'attaque. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi, dans tes groupes familiaux, amicaux, etc. Abonne-toi, mon ami, oui, abonne-toi et pense à activer la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. Je te dis à tout de suite sur Instagram. Mon compte, c'est L7 Finance. Tu peux m'y retrouver si tu le souhaites. Autrement, je te retrouve pour de nouvelles aventures financières ici même sur YouTube, mercredi et samedi. En attendant, je te laisse avec cette vidéo qui t'en apprendra beaucoup, j'en suis sûre, à propos de toi, de tes finances et de ton mindset.